Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accorde sa grâce. Bienvenue à notre programme, à l'école de la prière, l'école de la guérison. Ce soir encore, l'Éternel va agir. Ce soir encore, l'Éternel va se manifester. Ce soir encore, l'Éternel va opérer. Ce soir encore, l'Éternel va te parler. Parce qu'aujourd'hui, tu traverses des situations difficiles, des situations compliquées. Le simple fait de prendre de ton temps pour nous écouter, c'est parce que l'Éternel a quelque chose à t'annoncer, que l'Éternel a quelque chose à faire dans ta vie, dont tu peux t'installer confortablement, parce que ce soir, c'est ta soirée et l'Éternel te fera du bien. Ce soir encore, nous venons bénir l'Éternel pour la vie de notre Père, le révérend apôtre Paul Jean, l'homme par qui Dieu passe pour révéler les mystères de sa parole à la chapelle de la grâce, l'homme par qui Dieu passe pour établir, pour bâtir des serviteurs que nous sommes, dont Amen. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de notre Père, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te remplisse davantage et que l'onction qui coule dans ta vie ne tarisse jamais au nom de Jésus. Amen. Vous savez, nous commençons toujours par l'adoration et ce soir encore l'équipe d'adoration est au complet. L'Éternel agira. Est-ce que tu es déjà préparé pour cette adoration? Est-ce que tu es déjà prêt pour cette adoration? Équipe d'adoration, nous vous écoutons.
ta vie. Que ces vives eaux te remplissent, que ces vives eaux t'environnent. Est-ce que tu peux encore élever ta voix ce soir et l'adorer en vérité et l'adorer avec le cœur? Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble nos pensées, nos soucis, nos fardeaux. À tes pieds, nous les déposons. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose, chante Jésus, nous t'appelons Saint-Esprit, Saint-Esprit le consolateur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends total contrôle, Saint-Esprit, Saint-Esprit, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que toi seul tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de oh oui, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, la raison de vivre, t'adorer. Je veux t'adorer, le privilège que tu me donnes.
s'arrêter d'adorer, de célébrer l'Éternel. L'Éternel est grand, l'Éternel est vivant, l'Éternel est bon. Si tu as été connecté pendant ces moments d'adoration, tu es béni au nom de Jésus. Ce soir, nous utiliserons des témoignages. Vous savez, Jésus n'a pas eu seulement un ministère de guérison, de bénédiction, mais Jésus se rassurait que les personnes qu'il avait touchées, qu'il avait guéries, ces personnes revenaient témoigner. Si tu as été béni par Dieu, si tu as été guéri par Dieu, si tu as été protégé par Dieu, pourquoi ne pas témoigner? C'est quoi témoigner? Témoigner, c'est de raconter ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as vécu. C'est simple. Normalement, le souffle de vie que tu as, c'est un témoignage. Tu ne dois pas dire que tu n'as pas de témoignage. Depuis un certain temps, tu nous écoutes. Et tous les jours, tu nous envoies des sujets de prière. Mais quels sont tes témoignages? Ce soir, je vais passer la parole à l'évangéliste Sandra, qui va nous dire en quelques minutes ce qui va se passer à la chapelle de la grâce. Bonsoir, évangéliste, que l'Éternel te bénisse. Bonsoir, homme de Dieu, pasteur Dubois, de ce direct-là. Bonsoir à tous les hommes de Dieu qui nous accompagnent, à toutes les servantes de Dieu, et un bonsoir particulier à notre Père, le révérend apôtre Paul, qui nous donne la capacité, la possibilité de pouvoir nous exprimer sur son pupitre que Dieu lui a réservé. Merci à tous ceux qui sont connectés. Alors, nous entrons dans un programme grandiose, majestueux demain, pour parler de ta restauration totale, la restauration totale de ton identité. Tout au long de la semaine, les hommes de Dieu ont édifié le peuple sur les différents thèmes qui ont été abordés sur ton identité, sur la manière avec laquelle ton identité avait été volée, la manière avec laquelle ton identité avait été bafouée. Mais demain, nous rentrons davantage en profondeur pour que cette identité te soit totalement restaurée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, je veux te parler d'une identité, c'est ton identité financière. La Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Certainement, tu as vu tes finances être détruites. Tu as vu tes finances être égorgées. Tu as vu tes finances descendre. Tu as vu tes finances partir en pâture. Mais ce soir, je veux te dire que le Dieu de notre Père, l'apôtre Paul, restaure tes finances dans le nom puissant de Jésus. Nous disons que par la puissance du Dieu de notre Père, l'apôtre Paul, ce Dieu qui règne en ce lieu, tes finances seront restaurées dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu as vu ton identité financière être détruite. Tu as de l'argent, mais tu ne sais pas quoi faire de ton argent. Tu travailles, mais tu te rends compte que tout ce que tu obtiens comme revenu, pas dans les maladies, pas dans les problèmes, mais demain, lorsque tu arriveras ici à la chapelle de la grâce, le Dieu de notre Père, l'apôtre Paul, va toucher ta vie, toucher tes finances, afin qu'une restauration totale soit adéquate pour ton identité financière dans le nom puissant de Jésus. Amen. Demain sera un dimanche particulier pour tes finances. Nous parlons des finances. Le peuple de Dieu doit évoluer en sachant qu'il doit être béni financièrement. Les satanistes dans le monde évoluent, ils ont de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont déterminés. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, parce que c'est à nous que Dieu donne le pouvoir. Il dit qu'il est le Dieu qui détient l'or et l'argent. Les satanistes qui servent le Satan ne peuvent pas continuer d'avoir de l'argent. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la misère, nous sommes dans la pauvreté. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout hôtel de pauvreté qui agissait encore dans ta vie, qui freinait ton identité financière, qui égorgeait ton identité financière, ces hôtels demain seront complètement détruits dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le Dieu que notre Père sert, un Dieu de finances, un Dieu qui restaure financièrement. Comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, des témoignages forts et puissants depuis le début de ce programme où des personnes ont été restaurées financièrement, des personnes qui ne pensaient même pas pouvoir toucher de l'argent, pouvoir toucher des centaines de mille, des dizaines de millions entre leurs mains. Mais le Dieu de notre Père a agi et demain, je prie que cette même grâce,
cette même onction financière soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ne manque pas à ce programme de grâce financière, parce que pour moi, c'est un programme de grâce financière et je sais que le Dieu de notre Père restaure tes finances dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et ce soir encore, nous passerons la parole au pasteur Éric Martial. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, pasteur Dubois. Bonsoir à tous mes frères et sœurs sur le plateau, les évangélistes qui sont là, les pasteurs qui sont là. Un bonsoir particulier à notre Père, l'apôtre Paul Jean, et à tous ceux qui sont connectés, qui nous regardent actuellement en direct sur Facebook. Mon message est davantage un message d'encouragement ce jour parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens sont dans des temps de découragement parce qu'ils vivent des situations difficiles. Par ces temps de crise, par ces temps où l'économie mondiale est en récession, où beaucoup de pays, même les plus riches, on parle des taux de chômage de 30%, et on se rend compte que beaucoup de chrétiens sont dans l'abattement parce que les finances sont touchées. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux être délivré, si tu veux être restauré, il faut d'abord que ta vie spirituelle soit restaurée. Et ta vie spirituelle ne peut pas être restaurée tant que tu restes à la maison. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'ils persévéraient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Tu peux lire le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, et notamment à partir du verset 42. Je lis rapidement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui le diable a essayé de nous faire croire qu'on est en sécurité en restant chez soi. C'est un mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi. Tu n'es pas plus en sécurité en restant à la maison. Aussi vrai que tu te déplaces pour aller au marché. Dans le marché, c'est le grand désordre, c'est le grand cafouillage, c'est le chaos. Personne n'est là pour dire à l'autre ce qu'il doit faire. Aussi vrai que tu es dans le taxi tous les jours. Dans le taxi, les gens sont assis, sont serrés. Il y a le contact physique. Au moins à l'église, nous prenons toutes ces précautions pour que tu sois en sécurité. Viens adorer Dieu, viens célébrer Dieu. Je tiens à rappeler que ces passages que nous venons de lire démontrent suffisamment que les miracles, les prodiges se manifestent, arrivent dans la vie des gens quand ils sont en assemblée. Nous avons la grâce à la chapelle de la grâce. Passez-moi cela, mais il faut que je le dise. La grâce est le propre de la chapelle de la grâce. Et nous avons donc la grâce dans cette église que nous sommes proches tout en gardant nos distances. Viens communier avec nous, viens célébrer Dieu avec nous. Le fait qu'on parle de confinement, ça ne doit pas te faire devenir chrétien à mi-temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont chrétiens à mi-temps. Et ça se ressent tout de suite, les résultats de ce refroidissement spirituel se ressentent tout de suite dans leurs finances, ça se ressent tout de suite dans leur vie spirituelle, ça se ressent dans tous les domaines de la vie. Pour que ton identité soit restaurée, il faut d'abord que ta vie chrétienne soit restaurée parce que l'identité d'un enfant de Dieu, c'est d'abord sa vie chrétienne. Amen. La bénédiction d'un chrétien ne peut se manifester que lorsque sa vie spirituelle est pleinement accomplie. C'est quand les enfants de Dieu sont unis pour l'adorer, pour le célébrer. Et qu'est-ce qui te dit même que ce n'est pas ta prière qui va venir mettre fin à cette pandémie? Toi qui me regardes, il a fallu que Daniel était une personne, un homme qui avait la foi. Ce n'est pas la prière de Daniel que la situation a changé, la situation des Égyptiens. Aujourd'hui, tout le pays est bloqué, confiné. Le monde entier est pris en otage par une maladie que le diable a laissée, a envoyée sur la terre. Et vous pensez que c'est en restant chez vous que vous aurez la victoire. C'est faux. C'est en priant avec les frères, avec les sœurs que nous allons vaincre. Et je crois que de plus en plus aujourd'hui, beaucoup de pays dans le monde comprennent, beaucoup de chrétiens de par le monde comprennent que nous aurons la victoire en unissant nos forces. Viens communier avec nous, mon frère, ma sœur. Dieu va te libérer, Dieu va te guérir. Déplace-toi, certainement, très certainement, ton identité sera restaurée afin que tes finances puissent se lever, afin que la bénédiction de Dieu dans ta vie puisse se lever. Donc je t'exhorte, je t'encourage à venir nous retrouver. Certainement, très certainement, Dieu va te bénir. Amen.
Amen, amen, amen. Merci, homme de Dieu, pour cette précision. Ce que nous retenons de ce que l'homme de Dieu a dit, parmi tout ce qu'il a dit, j'essaie de tirer une information capitale, c'est que l'union fait la force. Amen. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. L'homme de Dieu essaie de nous démontrer que c'est normal de se confiner, mais c'est encore mieux de venir en assemblée parce que lorsque la prière commune sera élevée, cette prière a beaucoup plus d'efficacité. Et il a essayé de le relever également tout à l'heure, que nous sommes dans une assemblée, mais nous respectons la distance de sécurité. Nous respectons les mesures d'hygiène. Et nous tenons à rappeler à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que bientôt en Europe, aux Amériques, partout dans le monde, lorsque ce système de confinement sera achevé, l'église de Paris reprendra du service sous peu de temps. L'église de Marseille est en train de se préparer, qui est en gestation. Et nous sommes en train de prophétiser parce que l'église des États, il y aura des églises à Washington, Los Angeles, Toronto, Québec, partout dans le monde. Chapelle de la Grâce sera représentée partout dans le monde. Parce que aussi vrai que l'ennemi a institué un système pour déstabiliser l'église, l'église ne s'est pas refroidie. Au contraire, l'église a travaillé. L'église s'est préparée et nous ressortirons de là plus fort, plus puissant au nom de Jésus. Amen. Et je suis en train de recevoir également que Chapelle de la Grâce, Grèce est aussi en train de se préparer. Amen. Donc l'Éternel est en train de travailler, l'Éternel est en train d'agir parce qu'il nous a donné une mission d'aller dans tout le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous ferons au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous passerons également la parole au pasteur Gérard. Bonsoir, pasteur Gérard. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir à tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu qui sont avec nous aujourd'hui. Nous bénissons Dieu davantage pour la vie du porteur de vision de cette commission, à savoir le révérend apôtre Paul Zan, en qui Dieu a déposé cette grâce qui nous permet de communier tous les soirs à travers ce réseau social que nous utilisons pour la propagation de l'évangile de Christ. Alors, ce dimanche à la Chapelle de la Grâce, l'Éternel, nous sommes sûrs, va faire quelque chose. Parce qu'à chaque fois que cela a été annoncé, nous n'annonçons pas, genre, nous commandons Dieu, nous orientons Dieu, mais c'est parce que nous sommes convaincus de la puissance avec laquelle le Dieu que notre Père prêche agit dans la vie de ceux qui viennent se connecter à cette onction à la Chapelle de la Grâce. C'est pour cela que nous pouvons nous tenir ici et dire que ce dimanche, l'Éternel va faire des choses inouïes. L'Éternel va agir d'une manière exceptionnelle puisqu'il renouvelle ses bontés chaque matin, chaque jour. Ce qu'il a fait hier, ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il fera demain. Alors toi qui nous regardes aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler, mais nous sommes là pour te dire que le lieu indiqué, l'idéal pour toi serait de faire le déplacement. Pour toi qui es au Cameroun, particulièrement dans les villes de Yaoundé et de Douala, tu dois te déplacer pour venir communier avec nous, adorer avec nous, louer avec nous, partager la parole de Dieu avec nous et recevoir la puissance de Dieu. Tout enfant de Dieu a besoin de recevoir la puissance. La Bible dit que Jésus, après son passage dans le désert et la tentation devant le diable, avant d'entrer dans son ministère, avant de commencer quoi que ce soit, la Bible précise que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais si tu n'es pas revêtu de la puissance de l'Esprit, tu auras des problèmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons des personnes qui parlent en langue, mais qui vivent un phénomène de couche de nuit. Nous voyons des personnes qui parlent en langue, qui prient matin, midi et soir, mais qui sont toujours pourchassées dans les rêves, qui sont toujours oppressées dans les rêves, qui perdent toujours les combats dans les rêves. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la puissance. Et donc, ce dimanche, entre plusieurs choses qui seront faites, la puissance de Dieu va descendre. Nous le disons avec conviction, nous le disons avec assurance parce que c'est ce que nous vivons tout le temps à la Chapelle de la Grâce. C'est la grâce que nous avons. Dieu agit puissamment tous les jours. Il n'y a pas des cultes spéciaux, genre culte de délivrance, culte d'enseignement. Non, tous les jours, Dieu fait et il agit puissamment. Il relâche des oracles, il révèle sa parole, il se révèle à son peuple à travers des messages profonds et il agit puissamment pour délivrer le peuple par une très forte manifestation de son onction. Donc, ce dimanche, le lieu idéal pour toi. Je ne connais pas le programme que tu avais déjà pour ce dimanche, mais je te dis, et la grâce que nous avons, c'est qu'avec ce problème de pandémie du Covid, Dieu a permis que nous ayons plusieurs sessions, comme le disaient les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Éric Martial tout à l'heure.
Et cela permet à toute personne de pouvoir venir se connecter à cette grâce parce que avant ce programme, lorsque les cultes étaient, on se retrouvait avec 1 ou 2 cultes, c'était un peu compliqué, mais maintenant tu as la possibilité de venir te connecter. Tu es occupé en journée, tu es occupé le matin, tu peux venir à partir de 11h, 12h, tu vas te connecter à la même grâce puisque nous avons plusieurs sessions, comme cela a été dit, 6 à 7 cultes qui seront faits du côté de Yaoundé ce dimanche et 4 à 5 cultes du côté de Douala. Donc toi qui es à Douala, dirige-toi au lieu dit marché Nudeido, immeuble ancien hôtel Omnisport qui est devenu hôtel leader et tu verras l'église là-bas, tout le monde connaît, la grâce de Dieu agit puissamment là-bas. Tu es à Yaoundé, peu importe le quartier, ne regarde pas la distance. Dirige-toi au lieu dit Pétrolex Ngusso, derrière la station et l'Éternel te fera du bien. Il y aura des miracles, il y aura une très forte manifestation de la gloire de Dieu. Des aveugles verront, des paralytiques se relèveront, des vies seront transformées. Nous avons enregistré, nous continuons à enregistrer une multitude de témoignages des personnes qui ont été puissamment bénies financièrement pendant la semaine, des gens qui n'avaient jamais touché une certaine somme et qui se sont retrouvés d'un coup en train de toucher cette somme-là. Une forte bénédiction financière que l'Éternel répand dans la vie de ses enfants du côté de la chapelle de la grâce en cette saison. Donc toi également, viens puiser à la source, viens prendre de ta part, viens et vois, comme l'a dit la femme samaritaine, venez et voyez. Donc viens et vois. Si tu ne reçois rien, alors nous comprendrons le fait que tu ne viennes plus. Mais comme nous sommes convaincus que le Dieu de notre Père va faire dans ta vie, tu connais quelqu'un qui est malade. Homme de Dieu, il y a quelqu'un, même je voulais laisser la parole déjà, mais l'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un qui est rongé par une maladie, actuellement. Tu as des douleurs au niveau de la poitrine. Et tu es en train de te poser des questions parce qu'avec le Covid, tu réfléchis. Mais quand tu respires fortement, tu ressens des douleurs. Il y a une autre personne qui est rongée, qui a un début de cancer. Je vois quelqu'un avec un début de cancer du cerveau. Tu ressens, tu as constamment mal à la tête d'un côté particulièrement. Un début de cancer, une tumeur cérébrale qui est en train de se former dans la tête de quelqu'un. Et cette personne n'a pas 50 ans. Tu n'as pas 50 ans. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent. Donc, l'Éternel parle de ton problème parce qu'il va te guérir, il va te faire du bien. Amen. Lorsqu'on parle de la restauration totale, ce sera une restauration financière, une restauration spirituelle, une restauration matérielle, Amen. une restauration physique. Amen. L'Éternel a envie, parce que nous bouclons le grand programme, certainement. Bon, le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le contrôler. Il peut orienter, il peut ouvrir une nouvelle brèche ce dimanche. Mais nous avons tout au long de la semaine parlé de la restitution de l'identité. Et maintenant, nous parlons de la restauration totale. Ça veut dire que tu dois posséder totalement et pleinement ce que l'Éternel a réservé pour toi, et afin que la parole de Dieu qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, soit véritable dans ta vie. » Donc, rendez-vous ce dimanche à la chapelle de la grâce et l'Éternel te fera du bien. Amen. Amen, amen. Merci, homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Si nous essayons de faire un bref résumé de ce qu'il a dit, il s'est particulièrement appuyé sur ce verset de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4, qui dit que demain, ça ne sera pas des discours pour vous persuader, ça sera essentiellement une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, toi qui as besoin de recevoir la puissance, toi qui as besoin d'être délivré par la puissance de Dieu, ne manque pas à ce programme de demain. L'Éternel va te faire du bien, l'Éternel va te visiter, l'Éternel va te guérir, l'Éternel assurément fera quelque chose de grand dans ta vie. Tiens-toi tranquille, le Dieu que nous servons, le Dieu de notre Père, est un Dieu qui agit encore. C'est un Dieu qui ne souffre d'aucune variation. Ce Dieu, c'est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous te disons avec certitude, il fera dans ta vie. Tout à l'heure, nous allons partager des témoignages. Il y aura des témoignages qui vont te délivrer. Amen. Nous avons reçu des témoignages qui vont te délivrer parce que tu as l'impression que c'est la prière qui est tout. Le simple fait de suivre un témoignage de ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne a la capacité de venir résoudre des problèmes dans ta vie. Donc, permettez que ce soit quand même que nous partageons certains témoignages afin que vous compreniez que nous ne prenons pas ce temps en vain. L'Éternel agit encore. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Ce soir, nous continuons d'annoncer
C'était l'une des missions de Jésus d'annoncer. Comme nous sommes en train d'annoncer ce qui va se passer demain. Les hommes de Dieu ont pris la parole tour à tour. Ils ont annoncé. Mais ce n'est pas tout. Tu n'as pas encore tout entendu. Ce qui va se passer demain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Yes. Nous allons passer la parole dans quelques instants à l'homme de Dieu, le pasteur Christian. Lui, c'est un spécialiste dans son domaine. Et soyez attentifs à ce qui sortira de sa bouche, parce qu'il a une certaine longueur d'avance. Il reçoit les oracles de l'Éternel. Il est parmi les personnes qui sont dans le conseil de Dieu. Et vous allez comprendre ce que l'Éternel va faire demain au travers de sa bouche. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, pasteur Christian. Bonsoir, Papa Dubois. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs, tous ceux-là qui nous regardent, qui sont fidèles au direct de la chapelle de la grâce. Bonsoir une fois de plus à l'homme de Dieu, notre Père, le révérend Posant. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves actuellement, que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Nous bénissons également Dieu ce soir pour la vie de tous les pasteurs, la vie des chants, la vie des serviteurs, des évangélistes qui sont là, et la vie de toute autre personne qui se trouve également dans cette salle. Alors, l'homme de Dieu a déjà annoncé, il a déjà parlé, c'est vrai qu'il a un peu embrayé sur ce que je voulais dire, mais qu'à cela ne tienne, vous savez, demain c'est un culte spécial, c'est un culte pas ordinaire, mais c'est un culte extraordinaire. Amen. Alors demain, si tu veux vivre le surnaturel, si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, si tu veux écouter et entendre des choses que tu n'as jamais vues, fais tout simplement le déplacement et viens à la chapelle de la grâce pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que Dieu a prévu des grandes choses pour toi. Dieu a prévu de laisser son onction, de déposer une onction spéciale, de déposer une onction puissante demain à la chapelle de la grâce pour toutes les personnes qui feront le déplacement pour venir recevoir. Alors exactement pendant que je suis en train de parler, il y a 3 personnes qui ont déjà prévu faire le déplacement pour sortir de la ville. Et il y a une personne, tu as pris l'engagement, tu as déjà fait tes valises là où tu es dans ta maison, tu as pris l'engagement de partir en Balmayo. Laisse-moi tout simplement te dire d'arrêter ce programme, viens à l'église pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Je parle de 3 personnes, parmi lesquelles une a pris la décision de partir en Balmayo. Alors le reste, laissez vos programmes, venez à l'église parce que Dieu doit restaurer vos étoiles, parce que Dieu doit restaurer vos identités, parce que Dieu doit restaurer l'identité de tous les membres de votre famille. Et si Dieu a déjà prévu que c'est par vous que la bénédiction doit passer, si vous manquez ce culte de demain, plusieurs choses ne vont pas arriver de bien à votre famille parce que vous avez manqué à ce culte. Alors, j'aimerais dire à plusieurs personnes, parfois on a souvent pour habitude, parfois vous savez que Dieu est souverain, on ne commande pas Dieu, on ne parle pas à Dieu, Dieu est souverain. Parfois il prend la décision d'agir seul, mais il y a certains moments où nous demandons à Dieu d'agir. Et nous avons demandé à Dieu d'agir. Et demain, Dieu agira d'une manière exceptionnelle. Dieu agira d'une manière... Les mots me manquent pour qualifier comment Dieu va se manifester, va se manifester demain. Alors, il y a plusieurs personnes qui souffrent. L'Esprit de Dieu me parle des personnes qui sont malades. Il y a plusieurs personnes qui sont malades. La Bible nous dit que la femme à la perte de sang, elle avait dépensé tout son argent à l'hôpital, mais elle n'avait pas obtenu la solution. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de me regarder, de m'écouter ce soir. Lorsque la fin du mois arrive, lorsque la fin du mois arrive, tu peux percevoir ton argent normalement, mais l'argent que tu perçois, c'est un argent qui ne te bénéficie pas à toi-même, mais un argent qui est destiné à résoudre un cas de maladie urgent ou bien un cas de maladie pressant. Laisse-moi te dire que dans ces conditions-là, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas prospérer. La maladie, ce n'est pas qu'un dysfonctionnement d'un état physique. Tu peux être malade dans les poches, tu peux être malade dans tes émotions, tu peux être malade dans ton moral, dans tes pensées et ainsi de suite. Plusieurs personnes doivent recevoir la libération, la restauration demain, mais toi qui es malade, Dieu doit te bénir, Dieu doit te donner un travail important parce que tu ne peux pas travailler étant malade. Même servir Dieu, tu ne peux pas servir Dieu étant malade. Dieu veut que tu sois béni, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Demain, viens prendre ta guérison à la chapelle de la grâce parce que la guérison est disponible. Tu cherches un mariage, tu veux te marier, tu veux prospérer, tu veux voyager, tu veux recevoir une promotion, un avancement.
viens prendre cela demain à la chapelle de la grâce, parce que Dieu a déjà pris la décision de déposer cela à la chapelle de la grâce. Pour toutes les personnes qui seront présentes, toutes ces personnes qui seront présentes rentreront chacun avec des cadeaux, parce que Dieu a déjà donné l'ordre à ses anges de mandater les cadeaux, de déposer les cadeaux, afin que toute personne qui sera dans cette salle puisse recevoir ces cadeaux-là. Alors tu me regardes ce soir, tu m'écoutes, tu as un autre programme autre que l'église. Je te conjure par les compassions de Christ de laisser ce programme et de venir à l'église, parce que demain quelque chose d'exceptionnel sera fait. Je ne connais pas. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore vues. Quelqu'un va me poser la question, hey, ça veut dire quoi? Dieu n'a pas encore vu certaines choses. Oui, Dieu n'a pas encore vu une maladie qui ne peut pas guérir. Dieu n'a pas encore vu un blocage qui ne peut pas détruire. Ce programme te concerne. Fais le déplacement, viens à la chapelle de la grâce. Quelque chose de le miraculeux va se produire dans ta vie. Amen. Amen. Amen, 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 homme de Dieu, que l'Éternel te bénisse. Il dit que l'homme de Dieu nous a sorti une partie, une révélation très forte. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore vues. Donc Dieu n'a pas encore vu un problème qui puisse le dépasser, lui Dieu. Hey ma soeur, mon frère, est-ce que tu sais que ce problème a une solution? Yes. Est-ce que tu sais que cette maladie a une solution? Tu es déjà à la porte de la prison. Jésus peut encore faire quelque chose pour toi. Amen. Déplace-toi seulement. L'homme de Dieu l'a dit. Vous avez vu, en même temps, ce sont des consultations prophétiques. Il a donné le nombre de personnes qui ont déjà prévu faire des déplacements. Si toi, tu viens de te connecter ou tu connais quelqu'un qui veut faire un déplacement demain, invite cette personne à l'église. Parce que demain, l'Éternel a quelque chose à apporter dans la vie de la personne. Amen. L'Éternel, que l'Éternel te bénisse, homme de Dieu, que l'Éternel te remplisse. Nous avons des témoignages extraordinaires. Il y a plusieurs personnes dans ta famille qui disent que les miracles n'existent plus. Il y a plusieurs personnes dans ton quartier, dans tes alentours qui disent que Dieu n'agit plus. Mais tu vas écouter ce soir ce que le Dieu de notre Père, le Dieu de l'Alliance, de la chapelle de la grâce est capable de faire. Yes. Vous savez, arrêtons d'écouter les hommes dits. Venons vivre le miracle. Venons recevoir. Venons toucher du doigt le Dieu qui agit, qui bénit. Thomas avait dit que s'il ne voit pas, il ne croit pas. Nous t'invitons à venir voir. Et je suis sûr que lorsque tu vas arriver, tu vas aussi témoigner. Amen. Nous passons la parole à l'homme de Dieu, le spécialiste des choses compliquées, des choses bizarres. Lui, il n'agit pas comme les autres. Vous savez, Dieu donne des dons à chacun comme il veut. Lui ne parle pas beaucoup. Lui, il agit. Nous, on a un peu de rhétorique, de philosophie, un peu. Non, lui, il est l'homme du tic au tac. Donc, il touche ton problème à la racine et automatiquement, la solution apparaît. Nous passons la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Aloïs. Homme de Dieu, bonsoir, que Dieu te bénisse. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, je dis bonsoir ici à tous les pasteurs, à tous les enfants de Dieu de part et d'autre dans le monde entier. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la vie de notre papa, le révérend apôtre Paul Zang. Je rends grâce à Dieu pour sa santé. Je dis encore merci à l'Éternel parce que ce n'est que lui seul qui marche avec cet homme. Ce soir, je suis venu parler à une personne. Joseph a été vendu et revendu. Joseph a été vendu et revendu. Ils ont saboté son nom. Mais l'Éternel avait déjà écrit son nom dans le livre de la prospérité. Yes. Je t'annonce des choses qui vont se passer à la chapelle de la grâce demain. Je te parle avec l'onction prophétique qui va se manifester purement en ce lieu. La mission que Joseph avait, elle était précise pour ramener quelque chose qui devait manquer aux enfants d'Israël plus tard. Dieu est sur le point de t'amener quelque part. Je dis demain, tu vas arriver à la chapelle de la grâce. Tu vas venir récupérer ta lettre de mission demain. Tu vas venir récupérer ta lettre de prospérité. Amen. Parce que cette nuit-ci, l'Éternel est en train de signer les lettres de bénédiction. Amen. Joseph devait arriver en Égypte. Ils ont vendu et revendu. Il est arrivé en Égypte. Il est passé jusqu'à la royauté.
Je suis en train de dire à une personne, chaque jour tu cries, on m'a déjà fait ceci, on m'accuse trop, on m'a déjà manqué du respect. Tout ce qu'on est en train de faire sur toi là, c'est pour te donner les escaliers pour monter. Amen. Ce sont les escaliers pour monter. Amen. Le mensonge, les accusations, tout ce qu'on fait contre toi là, ils ont fait tout ça à Joseph. Mais lorsque tu vas lire dans Genèse 45, peut-être à partir du verset 7, tu vas comprendre que Joseph, la mission de Joseph, elle était déjà précise. C'était pour aller quelque part. C'était pour rétablir quelque chose. Je suis en train de dire à une personne, à partir du moment que tu vas seulement arriver dehors, tu ne seras même pas encore entré dans l'église. Tu vas commencer à recevoir ta part. Amen. Tu vas commencer à recevoir ta bénédiction. Amen. Je dis tes pieds qui étaient liés dans le satanisme, dans la magie noire, dans la sorcellerie familiale, c'est demain que tes pieds seront déliés au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible me dit, lorsque Dieu, Jésus-Christ, il parle, il dit, Lazare, lève-toi. Lazare s'est réveillé, mais Lazare n'était pas encore délié. Il a encore reparlé pour la deuxième fois. Il a demandé à ses disciples, ou alors aux hommes qui étaient à côté de lui, de délier Lazare. Je suis en train de dire à une personne, tu avais déjà reçu la délivrance, mais tu n'avais pas encore reçu le travail. Tu avais déjà reçu la délivrance de la santé, la maladie est partie, maintenant Dieu veut te restaurer dans tes finances. Amen. Peut-être tu as les finances, mais tu es malade. Dieu veut te restaurer dans le domaine de la santé. Amen. Demain, c'est demain. By fire, by force. Yes. Quelque chose va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, même si le sorcier était parti attacher ça au fond de la forêt, le baobab satanique de ta famille, les marigots, le vieux marigot là, le vieux puits du village là, là où tu partais puiser l'eau chaque jour, ta vie est restée là-bas dedans. Parce qu'il y avait un miroir de sorcellerie là-bas dedans, un miroir de cons et de femmes là. Demain, ta lettre de mission, ta lettre de bénédiction, ta lettre de voyage, j'ai dit demain, les visas vont tomber. Amen. Demain, quelque chose va se passer. J'ai dit à une personne, avec coronavirus là, ils vont commencer à nous appeler pour aller chercher les visas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse également, homme de Dieu. Joseph a été vendu et revendu. Toi qui nous regardes là, peut-être que tu as été vendu, revendu, revendu encore même. Tu as besoin de venir recevoir quelque chose de fort. Parce que rends-toi compte que tu poses tout genre d'action. Rien n'avance dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Tu comptes seulement tes années de foi. Ça fait 40 ans que j'ai cru. Tu nous brandis tes titres. Je suis pasteur depuis tel nombre d'années. Ça ne veut rien dire. Joseph, l'homme de Dieu l'a dit. Joseph avait été créé par Dieu pour un but précis, pour manifester sa gloire. Donc, toutes les personnes qui s'étaient mises sur le chemin de Joseph, ce n'était que comme des escaliers pour permettre que Joseph monte à sa royauté. Vous allez écouter des témoignages. Il y a des gens qui vont se lever des hôpitaux maintenant. Si tu es dans un hôpital, à l'heure où nous sommes en train de parler, et que tu es garde malade, augmente le volume. Que tous ceux qui sont dans la salle d'hospitalisation écoutent ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'il y a des malades qui vont trouver des guérisons instantanées tout à l'heure. Amen. Ça ne sera pas la prière. Ça sera les témoignages. Ce que Dieu, ce que Jésus-Christ est capable de faire. Nous allons écouter, c'est une évangéliste. Elle est ointe. Yes. Elle a été appelée par Dieu. Ce n'est pas la qualité qui s'auto-proclame. Dieu l'a choisie depuis le ventre de sa mère. Yes. Elle aussi va nous dire un mot de ce qui se passera à la chapelle de la grâce demain. Nous lui passons la parole. Bonsoir, évangéliste Nelly. Bonsoir, Papa Dubois. Bonsoir à tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle, à tous les frères et les sœurs qui sont en train de nous regarder. Un bonsoir chaleureux à mon père, le révérend apôtre Paul Zan, celui qui a toujours cru à mon appel et qui a toujours boosté mon appel, même Amen. Quand je n'ai pas voulu. Je lui dis grandement merci ce soir. Amen. Ce soir, je voudrais parler d'une identité. Pendant que nous sommes en train de clôturer le programme sur la restauration de l'identité, nous ne saurons oublier l'identité par excellence qui est l'Esprit de Dieu.
Quand nous parlons de Christ, son identité, c'est l'Esprit de Dieu. Car quand Christ dans la tombe a perdu son identité, la Bible dit que ce n'est pas l'esprit de résurrection qu'il a été ressuscité. C'est l'Esprit de Dieu qui a rendu l'identité de Christ pendant que Christ était dans la tombe. Ce que je voudrais annoncer à quelqu'un ce soir, c'est que quand nous parlons de la restauration de l'identité, l'Esprit de Dieu doit mettre sa main sur toi. L'Esprit de Dieu, la Bible dit que là où il y a l'Esprit, là est la liberté. Quand on tourne les regards vers l'Esprit, le voile se déchire. Tu as besoin d'un toucher de main de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin que l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu sonde la profondeur sur ton identité. C'est pourquoi nous disons que demain, c'est un culte de la fusion de l'Esprit. C'est un culte du médecin des médecins, l'Esprit de Dieu, qui entre où personne ne peut entrer, qui arrive où personne ne peut arriver. Où que tu sois, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, nous t'appelons à venir expérimenter. Et il y en a depuis qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ils n'ont pas encore expérimenté la puissance, la force derrière le paraclet. Nous t'invitons demain à la chapelle de la grâce. Demain, c'est un culte de la fusion de l'Esprit. Certains me diront, comment est-ce qu'on peut expérimenter la fusion de l'Esprit? La Bible dit, l'heure est venue où les adorateurs l'adorent en esprit, en vérité. Amen. Si tu veux voir l'Esprit de Dieu mouvoir, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans l'adoration. Je veux finir en te disant, ne sois pas comme Marthe demain, viens comme Marie. Pourquoi je le dis? Quand Lazare était mort et que Jésus était en train d'entrer dans la ville, Marthe s'est précipitée à rencontrer Jésus. Marie est restée derrière. Marie n'est pas restée parce qu'elle pleurait, elle est restée pour préparer l'adoration. Quand Marthe a vu Jésus, elle a commencé par les plaintes. Quand tu es dans l'agonie, quand tu es dans les cris, tu peux pleurer. Il y a un moment où tes pleurs n'apportent pas la solution. Il y a un moment où tes cris ne changeront rien. Marthe a vu Jésus, il a dit, pourquoi tu n'es pas arrivé à temps? Si tu étais là, c'était une façon de dire à Jésus que tu es arrivé en retard. Tu as négligé mon frère. Mais la Bible dit que quand Marie a vu Jésus, elle a dit mon Seigneur. Mon Seigneur, c'est le signe de la révérence. Mon Seigneur, c'est le signe de l'adoration. Alors nous t'invitons demain. Demain, c'est un culte d'adoration. C'est un culte quand l'adoration monte, l'Esprit descend. Donc j'aimerais t'inviter, où que tu sois à cet instant, même quand nous allons finir le direct, reste dans une atmosphère d'adoration. Viens demain pour rencontrer le Dieu d'adoration. Viens avec action de grâce et l'Esprit de Dieu va changer ton identité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous demain dès 7h30 à la chapelle de la grâce. Viens expérimenter la fusion de l'Esprit. Tout le monde se trompe sauf le Saint-Esprit de Dieu. C'est le paraclet, la puissance absolue du ciel. Au nom de Jésus, shalom. Amen. Nous vous avons annoncé ici, c'est des calibres. C'est-à-dire les véritables fils et filles de leur père qui crachent le feu. La Bible dit le temps est arrivé où nous devons adorer en esprit et en vérité. Rappelez-vous de cette histoire de ce monsieur appelé Abraham. Il a reçu une instruction de Dieu. Et cette instruction disait d'aller sacrifier son fils. Mais lorsque on a posé la question à Abraham, Abraham a dit qu'il allait adorer l'Éternel. Toi, tu avais été appelé en tant qu'adorateur, adoratrice de l'Éternel. Et tu as perdu cette flamme. Vous avez écouté l'intervention de l'évangéliste. Est-ce que tu peux me donner un amen bien? Amen. Et pour résumer tout ce qui a été dit des servantes et des hommes de Dieu, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc Dieu s'est filmé. Il a pris son image et il t'a créé toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé ton image pour détruire ton identité. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris ton image, ta photo, tes photos et sont allées dans des lieux obscurs, occultes, pour détruire ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris ton image sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi ta vie ne décolle pas. Parce que même en droit, il y a ce qu'on appelle le droit à l'image. Non, n'importe qui n'a pas le droit de toucher à ta photo, de toucher à ton image. Qui a touché à ton image? Un frère était invité à l'église. Et nous sommes en train de commencer les témoignages. J'espère que tu es déjà prêt. Et il était invité à l'église hier. Et pendant que nous étions en train de parler de cela, il a eu un flash, une vision, avec les yeux ouverts.
Et il revoit une image d'une photo qu'il a prise avec une dame en Espagne, dans un stade appelé le stade de Santiago Bernabéu, du Real de Madrid. Et une photo anodine que lui-même il a gardée. Mais pendant que nous étions en train d'annoncer ce programme sur les photos, Dieu lui a montré le même flash. Et il me dit, mais ce n'est pas possible, comment je vois cette image alors que j'ai la photo? Et la personne qui était avec lui dit que non, même si tu as la photo, n'oublie pas, tu as posté cette photo sur Facebook. Qui a utilisé sa photo? L'Éternel, tout ce que tu vois dans des visions, dans des rêves, ce n'est pas pour rien. Je lui ai dit, mon frère, quelque chose s'est passé ce jour-là. Pendant que vous étiez en train de prendre cette photo, cette dame qui était à côté de toi, elle a fait quelque chose avec ton image. Donc toi qui nous écoutes, on ne sait jamais. Tu peux penser que tu es trop fort, mais peut-être ta photo se trouve au fond d'un fleuve. Est-ce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui aiment nager. Tu aimes nager. Tu aimes partir à la piscine. Nager à la rivière quand tu étais petit. Les esprits des eaux t'ont filmé. Ton image se trouve au fond des eaux. Tu aimes bien faire les selfies, tu aimes bien quand on te filme parce que tu dis que tu es photogénique. Mais est-ce que tu es également photoprotégé? Parce qu'il y a un problème. Parce que aussi vrai que tu es content de voir ton image, il y a des personnes qui sont fâchées de te voir si belle, de te voir si beau, de te voir si élégante. Et tu as besoin de recevoir quelque chose de plus. Cette semaine à la chapelle de la grâce, nous avons enregistré beaucoup de témoignages. Nous allons prendre quelques-uns par la volée comme ça. Il y a une sœur qui a fini ses études très jeune, très intelligente, intellectuelle, un peu comme toi qui nous regardes là. Mais cette sœur s'est attachée au service de Dieu. Elle s'est attachée à tout ce qui était comme présence de Dieu. Elle avait fini ses études et elle cherchait un emploi. Elle avait fini de déposer des dossiers un peu de partout. Comme toi également, tu es à l'étranger, tu es en Europe. Depuis que tu es là-bas, tu n'arrives pas à travailler parce que tu n'as pas de papier. Peut-être même tu as des papiers, mais tu n'arrives pas à trouver un travail bien rémunéré. Et la sœur a déposé. Et pendant ce temps, les hommes de Dieu continuaient à prier pour elle, continuaient à intercéder pour elle. Et elle continuait à s'attacher au service de Dieu. Quand tu veux quelque chose de Dieu, rassure-toi que tu fais également des choses pour ce Dieu-là. Ne passe pas seulement ton temps à demander qu'est-ce que tu donnes à Dieu. La sœur venait à l'église. Cette sœur n'a pas 25 ans. Et il y a quelques jours, elle a reçu un coup de fil où on lui disait que mademoiselle, ça fait depuis un mois, on vous appelle, mais votre numéro ne passe pas. Alors que son téléphone est ouvert. Les esprits ont la capacité de brouiller ton réseau lorsqu'il s'agit des bonnes nouvelles. Les esprits ont la capacité de te déconnecter du réseau lorsqu'une personne veut te faire du bien. Mais elle dit, mais ce n'est pas possible, mon téléphone est ouvert. On dit, passez à tel endroit. Elle est arrivée. Et cette sœur, à sa grande surprise, n'est pas allée dans n'importe quel type de lieu, mais dans un lieu tellement élevé où on n'avait même pas pu imaginer entrer. Et lorsqu'elle est arrivée, on l'a reçue. Elle n'a pas eu besoin de passer entretien. Parce que lorsque certains hommes de Dieu élèvent des prières sur ta vie, l'Éternel, le Dieu que nous servons, le Dieu de notre Père, brise les protocoles. Amen. Tu as déjà passé tout genre d'entretien, entretien. Tu es même déjà fatigué de t'asseoir. Tu entres dans des bureaux climatisés, non climatisés, bizarres. Ton visage est reconnu partout. Tes CV sont dans tous les organismes, dans tous les lieux, dans tous les bureaux. Mais tu n'as rien eu. Cette sœur est arrivée, on lui a seulement dit que signe ici. Et elle a signé. Mon frère, ma soeur, le Dieu que nous servons a la capacité
de te prendre du chômage pour te donner un travail bien rémunéré. Et Amen. ça nous permet de prophétiser sur la vie de tous ceux qui sont dans le chômage et qui Yes. veulent un emploi. Yes. Ce soir, Yes. sur la base de ce témoignage, que le Dieu de notre Père, que ce Dieu t'enlève du chômage Yes. et qui te donne un travail au nom de Jésus. Amen. Qui te donne un travail bien rémunéré au nom de Jésus. Amen. Qui te donne un travail de gloire au nom de Jésus. Amen. Qui vienne essuyer ta honte au nom de Jésus. Amen. Et nous avons également reçu le témoignage d'une sœur de la chapelle de la grâce qui a voyagé, qui allait dans un très bon pays. Et arrivé dans ce pays, malheureusement, quelques mois après, son passeport a expiré. La grâce qu'elle a eue, c'est qu'elle a pu travailler automatiquement quand elle est arrivée. Vous savez, la grâce n'est pas la chance. Notre Père a l'habitude de le dire. La grâce n'est pas la chance. Ce n'est pas pour rien que nous t'invitons à la chapelle de la grâce. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à expérimenter certaines choses parce qu'elles n'ont pas la grâce. Et lorsqu'elle arrive dans ce pays, elle travaille, son passeport expire. Et maintenant, elle fait appel à l'ambassade de son pays, qui est le Cameroun, pour qu'on lui établisse un nouveau passeport. Et elle est allée faire tout ce qu'il fallait. Et maintenant, il fallait qu'elle renouvelle son visa. Le passeport a expiré. Et pendant que le passeport expire, la sœur est en prière. Et elle est toujours connectée à la source. Beaucoup de personnes viennent nous écouter, mais attendent de recevoir un miracle pour partir. Attendent de recevoir une guérison pour partir. Attendent de recevoir une promotion pour nous insulter. La sœur est arrivée à l'église, elle n'avait rien. Elle était en difficulté. Le Dieu de notre Père l'a bénie, elle a voyagé. Elle a travaillé. Mais maintenant, elle était confrontée dans ce pays étranger à deux problèmes. Pas de passeport. Et il faut renouveler le séjour, le visa. Et pendant qu'elle attend, un troisième problème arrive. Une promotion où elle doit aller travailler dans un autre pays. La sœur n'a pas de papier. Et les gens qui sont avec elle ne doivent pas savoir qu'elle est dans cette situation compliquée. Et la sœur continue de prier, d'appeler les hommes de Dieu, d'appeler notre Père pour prier pour elle. Le passeport expire en novembre ou octobre 2019. En mars, il faut renouveler le visa. Et le même mois de mars, il y a la promotion. Et depuis le mois de novembre, elle a demandé à faire le passeport. C'est 3 mois après, je pense en février, qu'elle appelle, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi mon passeport ne sort pas? On lui dit qu'elle a un problème de double identité. La sœur n'a jamais changé d'âge. La sœur n'a jamais eu un problème avec son identité quand elle est quittée du Cameroun. Mais comment se fait-il que subitement, elle a un problème de double identité? La sœur n'a pas commencé à pleurer comme toi tu le fais. La sœur n'a pas commencé à murmurer comme toi tu le fais. La sœur s'est référée à sa source, à son père spirituel. Elle a présenté le problème. Et aussi vrai que c'est un homme de Dieu qui a la parole autorisée, il a parlé à Dieu. Et des gens, vous connaissez, certaines personnes malhonnêtes ont commencé à lui demander de l'argent. Est-ce que tu peux envoyer de l'argent? Est-ce que tu peux envoyer pour qu'on essaie d'arranger ton identité? Elle dit que le Dieu de mon père, c'est le Dieu qui restaure les identités. Et la semaine dernière, pendant qu'elle était en train de réfléchir, elle reçoit un coup de fil, on lui dit, ton passeport est arrivé. Et elle se pose la question. Les frontières sont fermées depuis quelques mois. Mais comment se fait-il que ce passeport puisse arriver? Il a pris quelle trajectoire? Il a pris quel moyen de transport? Elle est dépassée, elle est traumatisée. Et pendant qu'elle part retirer son passeport, elle se rend compte que le passeport avait été établi et envoyé depuis le mois de janvier. Nous sommes en mai. Parce qu'un sorcier s'était assis sur son identité. Je viens prophétiser sur ta vie ce soir. Toute personne qui s'est assise sur ton identité, toute personne qui s'est assise sur ta bénédiction, le feu du Saint-Esprit vient la déloger au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que l'ennemi t'avait bloqué pour t'empêcher de toucher, d'expérimenter, qu'au travers de ce témoignage, que tu sois libéré au nom de Jésus. Amen. Donne-nous un amen bien. Amen. Certaines personnes vous ont dit,
que ta vie est finie parce que tu as un problème de double identité. L'homme de Dieu nous l'a dit tout à l'heure. Il y a certaines choses que Dieu n'a pas encore vues. Yes. Il n'a pas encore vu une personne qui a un problème de double identité que lui ne peut pas résoudre. Il n'a pas encore vu une personne qui est dans le chômage à qui il ne peut pas donner le travail. Nous prenons l'autre témoignage de cette sœur qui nous a écrit depuis Douala. Elle dit qu'elle souffrait d'un mal atroce dans sa poitrine. Depuis plusieurs années, elle avait ce problème. Mais pendant le direct, il y a 2 jours, nous avons élevé la voix ici. Yes. Nous sommes à Yaoundé et à Douala. C'est pour te dire que le Saint-Esprit que nous prions n'a pas de barrière, n'a pas de limite, n'a pas de frontière. Jamais. Toi, tu as besoin de visa pour voyager. Le Saint-Esprit, lui, quitte de l'endroit où nous parlons. Il arrive instantanément pour venir résoudre ton problème. Yes. Et c'est ce qui t'arrive maintenant au nom de Jésus. Amen. La sœur dit qu'instantanément, après tous ces examens, toutes ces dépenses, elle a été guérie. Donc toi qui nous écoutes, qui a un problème de maladie, Yes. qui a une douleur quelconque, nous déclarons ta guérison au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons ta restauration au nom de Jésus. Amen. Envoie-nous des cœurs, s'il te plaît. Envoie-nous des cœurs, envoie-nous des cœurs, envoie-nous des cœurs. Est-ce que tu peux nous envoyer des cœurs? Demain encore, il y aura des témoignages. Nous prenons pour finir le témoignage de ce frère pour qui nous avons prié et qui, malheureusement, s'est retrouvé dans un coma profond. À cause d'une maladie que je n'ai pas envie de citer, parce que ses poumons étaient perforés. Le frère dit que lorsqu'il toussait, vous avez la possibilité de l'entendre tousser sur une distance au moins de 3 km. Et ça dégageait une odeur de pourriture parce que ses poumons étaient perforés. Il avait une maladie que tu redoutes, qui te fait ne pas sortir, venir adorer Dieu. Et avant qu'il n'entre dans le coma, on a demandé à ce frère d'appeler les membres de sa famille. Parce que son sort était scellé. Mais le Dieu de notre Père, pendant son coma, pendant sa mort, est venu et l'a visité. Et pendant cette visite inopinée, inattendue, ce Dieu lui a dit, il y a des personnes qui ont levé la voix pour toi. Et c'est la voix de ces personnes que j'exauce aujourd'hui. Tu sors de cette situation. Et je t'envoie comme un messager, comme un témoin, pour que tu ailles annoncer aux autres ce que j'ai fait pour toi. Ce témoignage est tellement long. Et ce monsieur est sorti de cette mort. Et quand il sort de la mort, il se rend compte qu'il est branché sur plusieurs machines. Il s'est levé lui-même et il s'est mis à se déconnecter des machines. Parce qu'il n'avait plus la capacité de respirer de lui-même. Parce que les poumons étaient perforés. Et pendant qu'il se déconnecte, les médecins entrent et lui demandent avec violence, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vous tuer. Il dit, au contraire, je suis en train de me libérer de la mort parce que j'ai rencontré un monsieur. Et ce monsieur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth que nous te prêchons ce soir. Ce monsieur m'a dit que je suis guéri. Et je crois en ce qu'il m'a dit. Et parce que les médecins ne croyaient pas, les médecins ont essayé à nouveau de rebrancher ce monsieur sur ses machines. Et son état a commencé à s'empirer. Et lorsqu'il débranchait, le monsieur était intact. Et lorsqu'il faisait la radio, les poumons qui étaient perforés, qui dégageaient une odeur de pourriture, étaient totalement guéris et restaurés. Nous venons prophétiser dans la vie d'une personne. Toi qui vis une situation de pourriture, toi qui vis une situation difficile, toi qui vis une situation soi-disant irréversible,
Que le Jésus-Christ que notre Père prêche, Yes. que ce Jésus te sorte de cette situation au nom de Jésus. Amen. Qu'il te sorte de ce problème au nom de Jésus. Amen. Toi qui es dans un hôpital et on t'a dit que tu es déjà en train de vivre tes dernières heures. Que le même Jésus que ce monsieur a rencontré, qu'il arrive dans cet hôpital sur ton lit maintenant. Amen. Et qu'il te guérisse instantanément au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tout ce que les gens ont dit de toi, tu ne mourras pas d'une mort précoce au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. Nous sommes en train de parler de quelques témoignages. Vous savez, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Voici une soeur qui nous envoie son témoin depuis la France. Hier, pendant le direct, il y a sa nièce qui ne marchait plus. Et elle nous a envoyé le sujet de prière. Nous avons élevé la voix. Et aujourd'hui, la nièce a recommencé à marcher. My God. Toi qui as une situation, un projet qui ne marche pas, ton foyer ne marche pas, ton ministère ne marche pas, tes finances ne marchent pas, la même onction qui a guéri la sœur, qui l'a délivrée de la paralysie, cette même onction te localise au nom de Jésus. Amen. Cette même onction te touche au nom de Jésus. Amen. Cette même onction te transporte au nom de Jésus. Amen. Et nous donnons ce dernier témoignage. Aujourd'hui, avec notre Père, nous nous sommes déplacés pour un deuil, pour enterrer dignement une sœur qui a servi l'Éternel dans des moments les plus pénibles. Elle n'a pas régné son Dieu. Et pendant que nous sommes allés l'enterrer, tellement l'Éternel s'est manifesté, sa gloire et sa grâce étaient présentes sur le chemin du retour. Nous avons plusieurs voitures. Et la voiture que je conduisais, pendant que nous étions dans un cortège, pendant que nous étions en train de faire un dépassement, ma voiture s'est instantanément arrêtée. Obstacle devant, obstacle à droite. Et j'ai dit une seule chose à Dieu. Tu es le Dieu de mon Père. Yes. Ce que nous sommes allés faire, nous sommes allés détruire les esprits de mort. Il est inadmissible que c'est ici que nos vies vont s'arrêter. Personne dans la voiture ne savait ce qui se passait. Pendant que j'étais en train de parler, j'étais en train d'effectuer le dépassement. Et l'Éternel a agi instantanément. La voiture qui s'est arrêtée a repris. Écoutez ce qui se passe. Et lorsque nous sommes arrivés à Yaoundé, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une pièce dans la voiture appelée alternateur qui s'est gâtée à plus de 60 km de la ville de Yaoundé. Mais nous ne savons comment cette voiture a fait pour arriver à Yaoundé. Le Dieu de la grâce, le Dieu de la bénédiction, le Dieu du miracle, qui te localise ce soir au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas par accident au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas d'une mort précoce au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui a déjà décrété, toute personne qui a déjà creusé un tombeau, toute personne qui a déjà fabriqué un cercueil, ce soir, c'est dans le même cercueil, c'est dans le même tombeau, qui sera enterré au nom de Jésus. Qui sera enterré au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. L'Éternel te donne la vie en abondance au nom de Jésus. Amen. Nous avons pris quelques morceaux choisis des témoignages. Demain, pendant les cultes, viens toi-même écouter ce que l'Éternel est capable de faire. Nous passons à un moment de louange pendant que tu prépares ton offrande. Connecte-toi à tous les témoignages que tu as écoutés. Connecte-toi, envoie ton offrande. Parce que ton offrande va attirer la même grâce et une grâce même excellente dans ta vie pendant que nous passons à ces moments de louange. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon.
donné la vie. Il nous a donné sa puissance. Il nous a donné son amour. Il nous a donné sa grâce. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Quand je suis tombé, il m'a relevé. Quand moi je fais malade, il m'a guéri. Attaqué, il m'a délivré. Abattu, il m'a consolé. Humilié, il m'a relevé. Quand je suis tombé, il m'a relevé. Quand moi je fais malade, il m'a guéri. Attaqué, il m'a délivré. Abattu, il m'a consolé. Humilié, il m'a relevé. Je ne cesserai de chanter son nom. Je ne cesserai de lever son nom. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il m'a fait l'honneur d'élever son nom. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes mains. Je le loue en acclamant. 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 Et si je n'ai pas de voix, si je n'ai pas de main, si je n'ai pas de pied, et s'il me manque une âme, s'il me manque une âme, et si je n'ai pas de voix, si je n'ai pas de main, si je n'ai pas de pied, et s'il me manque une âme, et s'il me manque une âme, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Quand je suis malade, il est mon docteur de tous les jours. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les sorciers m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le célibat m'attaque, il est là pour me défendre. Quand la maladie m'attaque, il est là pour me guérir. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Alpha, Oméga, tu es digne de louange. Et toi du matin, tu es dit, Jésus est mon ami, 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 est mon ami. Show, loué, 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 loué. Dansez, 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 dansez. Oh, il n'est pas normal, il est si naturel, il n'est pas normal. Jésus, il n'est pas normal, il n'est pas normal. Mon Dieu là n'est pas normal, il n'est pas normal. Celui que moi je loue, il n'est pas normal. Celui que moi j'adore, il n'est pas normal. Celui que
je lève, il n'est pas normal. Celui que moi j'accorde, il n'est pas normal. Il est le Dieu de prodige, il n'est pas normal. Il est le Dieu de miracle, il n'est pas normal. Il va te lever, il va te lever, il va te lever. Je dis, il va te bénir, il va te bénir, il va te bénir. Je dis, il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir. Il va briser les chaînes, oh, dans ta vie. Il va briser les chaînes, oh, dans ta vie. Oh, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Mon Dieu, là, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Celui que moi je loue, il n'est pas normal. Celui que moi j'adore, il n'est pas normal. Celui que moi je lève, il n'est pas normal. Celui que moi j'acclame, il n'est pas normal. Il est le Dieu de prodige, il n'est pas normal. Il est le Dieu de miracle, il n'est pas normal. Il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir. Il va te lever, il va te lever, il va te lever. Je dis, il va te bénir, il va te bénir, il va te bénir. Il va te bénir, il va te bénir, il va te bénir. Oh, il n'est pas normal. 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 Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Jésus, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Mon Dieu, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il est le Dieu de prodige, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il est le Dieu de miracle, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. À la chapelle de la grâce n'est pas normal, il est surnaturel. Amen. Nous passons la parole pour la prière, la bénédiction finale à l'homme de Dieu, le pasteur Christian. Tu es béni. Amen. Nous déclarons ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel te bénisse là où tu te trouves. Que tous les dossiers bloqués, les papiers qui étaient bloqués, les visas bloqués soient débloqués dans le nom de Jésus. Amen. Déclarons ce soir que la main de l'Éternel soit sur toi, que sa bénédiction t'accompagne partout où tu te trouves dans le nom de Jésus. Nous Amen. déclarons ce soir que toute maladie dans ton corps sèche instantanément dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse, qu'il produise encore de nouveaux miracles dans ta vie, qu'il te surprenne d'une manière extraordinaire, qu'il te surprenne là où tu ne t'attendais pas. C'est au nom puissant de Jésus que ce que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.